Yo, King Nasty. Yo, King Nasty. I am King Nasty. Maman, vous dites que DJ rappeuse, écoutez tout ce qu'elle a fait dans sa vie. On l'a mis à l'ENAM, elle est sortie, elle n'a même pas fait 1 an. Elle a d'abord commencé qu'elle vend les mèches. Tous les commerces des Waka dans Facebook, c'est ce qu'elle aussi veut faire, fille de président. Elle a commencé qu'elle vend les mèches. Après, elle a dit qu'elle vend le Jansan. Après, elle a dit qu'elle est rappeuse. Après, elle a ouvert la boutique, qu'elle vend déjà les, où c'est les caleçons, qu'elle vend, où c'est quoi, qu'elle vend déjà les strings. Maintenant, elle dit qu'elle est artiste et décoratrice. Elle seule. Donc, dans sa tête là, quand elle a fumé le diable, elle se découvre des talents, tous les jours. Fille de président. Donc, Aïcha Kamoise vend le Jansan. La fille du président aussi vend le Jansan. Aïcha Kamoise vend le Jansan. Elle vend le Lala Claire. La fille du président aussi. Tout le commerce qu'elle a trouvé qu'elle pouvait faire, c'est Lala Claire. Elle est quittée sur Lala Claire. Elle dit que maintenant, Valsero rap. Elle aussi, elle va rapper. Yo, King Nasty. Yo, King Nasty. I am King Nasty. Elle est quittée sur le rap. Elle a ouvert la boutique au Cameroun. Les ministres sont allés inaugurer. Que elle vend maintenant les caleçons. Comme l'autre. Comme Nathalie quoi. Elle n'a même pas vendu les caleçons là 1 an. C'est pas en 2024 ici qu'on a inauguré sa boutique de caleçons. Elle n'a même pas vendu les caleçons 1 an. Maintenant, elle dit que elle est décoratrice. Où elle va décorer la maison de Kyo. C'est elle-même qui connaît. Kinya Zout. Kinya c'est lent. Voilà tout un enfant qu'on a dépensé. On a l'argent de notre pays fini sur elle. Elle achète des sacs MS. Au transjar brésilien. Parce que tous les Waka brésiliens, c'est les transjars. Tous les bordels, tous les Waka brésiliens, c'est les trans. C'est là que le nom de Shakiro qui est gâté. C'est le nom de Shakiro qui est gâté dehors. Parce que Kinya Zout. Ça part d'un gars, c'est une trans. Le matin, elle se réveille. Elle se voit vendeuse de Jansan, vendeuse de Lala Claire. Le lendemain, elle se réveille dit que non. Maintenant, elle est devenue artiste rappeuse. What's my name? Lingono. Say my name. Everything inside. Elle fait même les challenges avec les Lingono et les grands baraques. Elle fait les challenges avec les Lingono et les grands baraques. Elle n'a même pas fait le rap pendant 1 an. Elle a sorti le disque. Il n'y a que sa mère et sa lélé qui ont acheté le disque là. Elle avait sorti le disque non. Il n'y a que sa mère et sa lélé qui ont acheté le disque là. Aucun autre Camerounais n'a acheté le disque là. Elle est quittée sur le rap. Elle est quittée sur le rap. Elle a dit que maintenant, c'est les Calais Koum qu'elle vend. Oh, on inaugure la boutique de King Nasty. Yaoundé était en feu. Tous les ministres étaient alignés pour aller inaugurer la boutique des caleçons. Pour aller inaugurer la boutique des caleçons. Nathalie Nkoua vend les caleçons qui viennent de Turquie. La fille de Paul Biya vend aussi le caleçon. Donc voilà sa part de modèle. Vous comprenez donc pourquoi sa mère marche avec... comment elle s'appelle? La maman qui a la moustache là. La maman Bamounti qui a la moustache. Oh, j'ai oublié son nom. Elle est quittée sur le caleçon. Maintenant, elle dit que non, elle est déjà artiste, peintre, décoratrice. En 5 ans, elle a déjà fait au moins 6 métiers. Kinya Zout. Maman, elle vit dans Jupiter. Elle entend les messages dans Jupiter. Elle dit que quand elle a fumé le diable, quand elle a fumé le banga, quand elle a fumé le banga, mon ami, elle s'est découvert de nouveaux talents. C'est là où le talent sort dans son corps. Quand elle fume le banga, banga give me power, banga give me power. Elle met la noix qu'elle a au nez comme la vache là. Tu vois un peu la vache qui rit, non? La vache qui rit à la noix au nez. Elle met la noix au nez comme la vache qui rit. Quand elle fume le banga, elle tape comme ça là. Banga give me power, banga give me power. Après, subitement, zang, l'idée apparaît dans sa tête. Que maintenant là, le banga me dit que je dois maintenant être artiste, peintre, décoratrice. Voilà notre part de première fille. Voilà notre part de première fille. Les premières filles à travers le monde sont avocates, conseillères diplomatiques, ainsi de suite. Notre part de première fille. Oh, King Nasty, Brandy Chou, mof, Brandy Chou. On l'a mis à l'ENAM. On est parti la sortir, la maintenant à l'ENAM. Elle n'a même pas fait 6 mois à l'ENAM. Elle a tracé, elle a piac. Après on la voit seulement. Oh, King Nasty vend déjà le Jansan. Donc, Fleur de Lille vend le Jansan. King Nasty aussi va vendre le Jansan. Ce n'est pas pour rien, sa mère marche avec Guilherme Chapuis. On a même donné le faux profil de sa mère. Le faux profil de sa mère, c'était Agatha Pin les jaloux. C'était le faux profil de sa mère. Vous avez vu, il y a un faux profil là. Il a même disparu, il avait bloqué dans ma page. Il y a un faux profil. Si vous allez dans les pages des Waka, vous allez trouver le faux profil là. Il s'appelle Agatha Pin les jaloux. C'est marchand. C'est marchand, c'est elle. Agatha Pin les jaloux, c'est elle. C'est marchand. Le faux profil de marchand, c'est Agatha Pin les jaloux. C'est son faux profil là-bas. Donc, tapez le faux profil là dans Facebook. Envoyez-lui des messages, c'est elle. Elle est toujours dans les clashs avec les Waka. Elle est toujours dans les clashs avec les Waka. Donc, Kinya a fui l'ENAM. Un jour, on se réveille comme ça. Elle nous présente ses produits de beauté. Qu'elle vend le Jansan. Elle vend le Lala Claire. Elle met les métisses. Vous voyez comment ça rend sa peau belle. Et ça la rend métisse. Achetez les produits de Kinya. Mais je vous jure que les seules personnes qui ont acheté c'est Jansan. C'était la fille de Baboke. Baboke et sa mère. Voilà les seules personnes qui ont acheté son Jansan. Voilà les seules personnes qui ont acheté le Jansan de Kinya. C'était la fille de Baboke. Baboke et sa mère. Et Ngongo. C'est eux qui ont acheté. Le Jansan n'a pas marché. Elle a maintenant dit que non. Elle est quittée sur le Jansan. Un jour, on se réveille comme ça. On attend seulement. Elle porte le gros pantalon, les gros pantalons là, taille basse. Elle soulève une fille brésilienne, elle met sur l'épaule, elle tape ses fesses comme ça là, elle tape. Après elle commence à chanter, what's my name, lingo no, say my name, lingo, everything inside. Après on voit sa mère en train de danser, le rap. On lui dit que Kinya est rappeuse. Ok, hi. Depuis quand Kinya est rappeuse, elle dit que mais, Valsero est rappeur, moi-même je peux rapper. Si vous avez Valsero dans votre camp, mon père aussi, moi-même dit le rap, moi je vais rapper au meeting de mon père. Hey. Du bon barbecue fait au charbon de bois.
Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. Perdez jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... On n'a même pas fait un an sur le rap. Après les parties que, wow, elle ouvre la boutique des caleçons. En 2024 là, tous les ministres de Paul étaient alignés pour inaugurer la boutique des caleçons. Les ministres, les Ngongo, les Kombi, eux tous ils étaient alignés. Ils se bousculaient pour aller inaugurer la boutique des caleçons de King Yassi. Elle est quittée sur le caleçon. Maintenant elle dit qu'elle dessine déjà. Ou elle voit ça dans Jupiter. Oh. C'est elle-même qui sait. Quand elle a tiré l'affaire là, elle tire, quand elle a tiré comme ça, elle fait... Je veux vendre tous mes whey pour le cœur. Je veux vendre tous mes whey pour le cœur. Qu'est-ce que tu me veux? Quand elle fait ça, l'illumination vient, les idées sortent seulement. Tu vois, le bang sort par ses oreilles, ça sort par son front. David Eboutou, Dr Password. Dr Password. Dr Password. Avec des petites pierres comme les demi-plantains qu'on a coupés. Dr Password. J'ai vu comment tu as attaqué le général Valsero, soit disant que le MSC organise le meeting et ils ont mis Valsero dans l'organisation qui filme le banga. Va d'abord arrêter la fumée du banga qui sort par les cheveux de King Yassi avant de venir parler du banga de Valsero. Je le fais dire à Dr Password. Parce que quoi qu'on l'a oublié celui-là. Celui qui disait qu'il a les passwords, il y a les passwords. Dr Password. Va d'abord arrêter la fumée qui sort par les oreilles de votre Brandon. Vous qui accusez les gens de faire le djéléisme, c'est vous. L'usine de djélé, c'est vous. On vient d'entendre. L'usine de djélé, c'est vous. Votre fille, elle a mangé en direct, tout le monde a vu. Votre garçon a mangé en direct, tout le monde a vu. Donc enlevez ça sur notre corps. Avant de venir parler du banga de Valsero, va d'abord éteindre la fumée qui sort par les oreilles de votre Brandon. Va d'abord éteindre la fumée qui sort par les oreilles. Quand ça sort par les oreilles comme ça, elle commence à voir les illuminations. Koro, elle est déjà artiste. Elle fait le challenge avec Lynn Bono et Glyn Barak. Koro, bientôt elle va chanter avec Snoop Dogg. Koro, elle va faire son BSC bientôt. Alors qu'elle n'a même pas pu vendre 3 exemplaires de sa chanson. Allez avec ça, loin. Votre temps est arrivé. Dégagez, allez, dégagez avec ça. Hey, quittez, allez avec vous peut-être là. Dégagez avec ça. Le MSC a mis Valsero dans le comité de son meeting. Et alors, le MSC met Valsero, vous mettez King Yassi. Le MSC met Valsero, vous mettez King Yassi. Mieux encore Valsero. Valsero peut même encore parler, tout le monde entend, toute la planète entière entend. King Yassi, quand elle fait comme ça là. Quand elle tape comme ça là, c'est comme ça que même son petit frère qui est par la panne aussi tape parce qu'il ne comprend pas pourquoi ça se tape. Quand elle tape comme ça là, lui aussi commence à taper. Le pauvre. Bande de perdus. Le karma de ça. Je vous dis que les gars, on doit faire partie ces gens. Et ça commence à Paris. Et quand ils vont partir, nous allons découvrir les choses au Cameroun. C'est pour ça qu'ils s'approchent, parce qu'ils ont peur qu'on découvre tout ce qu'ils ont fait. Les langues vont se délier, ça commence déjà. Les commissaires Ebene, les Léons Télé Ounana, les langues vont se délier. Les gens vont vous faire des confessions, vont vous montrer les endroits où on a enterré les enfants vivants pour maintenir Paul Biya. Les gens vont vous montrer là où ils faisaient tous leurs rituels. Je vous assure les gars, nous devons dégager ces satanistes qui nous dirigent. Nous devons les dégager. Et ça commence par Paris. Donc, c'était juste le coup d'envoi de la mobilisation. Alerte, mobilisation générale. Il n'y aura pas 2 meetings. Oh. Il n'y aura pas 2 meetings. Tous à Paris. Il n'y aura pas 2. Il ne viendra pas une seconde fois. C'est le 31 ou jamais. Nous devons donner la bénédiction à notre papa le 31 mai à Paris. L'armée cinglée du UK est déjà en ordre de bataille. Chez nous, ça ne blague pas la discipline. Mon père m'appelait colonel Diabobé. Colonel Diabobé depuis mon enfance. C'est la discipline. C'est ça ou rien. L'armée cinglée que vous avez vu dans ma vidéo là, ils sont déjà en ordre de bataille. Ça va niéter. Ça va niéter. Ça va cuire. L'histoire retiendra. Et chacun d'entre vous doit pouvoir dire qu'il y était. Qu'il a apporté sa petite pierre à l'édifice. Qu'il a contribué au changement. Qu'il a activement contribué. Parce que nous tous, on a envie de rentrer triomphant dans notre pays. Octobre, nous tous, on va les chanter comme les Sénégalais, comme les Gabonais sont rentrés chez eux. Quand le changement est arrivé, chacun a sauté dans l'avion. Nous tous là, celui qui rêve de sauter dans l'avion. Moi, je suis plus retourné au Cameroun depuis 2018, ça fait 7 ans. Je n'ai plus vu la tombe de mes parents. Je n'ai pas assisté au mariage, aux naissances, à tout. 7 ans. Si vous voulez que nous tous, on entre dans ce château-là et qu'on atterrisse triomphant dans notre terre, la terre de nos ancêtres, la terre de Oumyobé, la terre de Félix Olamounié, la terre de Ernest Wandje, la terre de Zéndi Afana, la terre de tous nos prédécesseurs qui ont versé de leur sang. Que nous soyons fiers de dire que nous avons achevé le combat de ces héros, de nos illustres prédécesseurs. Chaque fois que je prononce leur nom, j'ai la chair de poule, parce que j'imagine le sacrifice.
de Ernest Wandier, qui a refusé qu'on lui bande les yeux avant sa mort, du docteur Hosseini Afana, le premier docteur en économie de toute l'Afrique, de Louben Oumyobé. Quand je prononce ces noms, j'ai la chair de poule. Et je rêve de ce jour, avec toutes les cellules de mon cœur, de mon corps. Je rêve de ce jour, où nous allons descendre triomphants dans notre terre, et rendre hommage à ces illustres combattants, et leur dire, combattants, votre lutte est achevée. Vous pouvez reposer en paix. Nous allons vous hisser en héros. Nous allons avoir des édifices en vos noms. Nous allons avoir des rues en vos noms. Nous allons enseigner votre histoire aux futures générations. Mais surtout, nous allons vous commémorer chaque année, sur cette terre que vous avez aimée, au point de lui donner votre vie, votre sang. Et enfin, le peuple camerounais pourra être réconcilié. Nous allons porter la dépouille de feu Amadou Ahidjo et la ramener en triomphe sur sa terre. Et lui dire, président, vous aviez vos manquements, vous aviez vos défauts, mais lorsque vous avez ouvert les yeux, vous avez travaillé pour le Cameroun. Vous avez développé le Cameroun. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu que vous quittiez. Voilà notre mission. Voilà notre devoir, les gars. Et nous n'aurons jamais de paix dans notre pays. Nous n'aurons jamais de prospérité dans notre pays. Tant que la mémoire de notre pays n'est pas réconciliée avec notre peuple. Tant que nous n'avons pas fait le deuil national de nos héros, de nos martyrs. Tant que nous ne les avons pas mis au centre de notre politique. En nous détachant complètement du colon. Parce que ça, c'était leur lutte. C'était leur lutte. La lutte d'indépendance, de séparation totale. C'est pour ça que même après l'indépendance factice, Ernest Wandier se battait dans les brousses. Contrairement à ce qu'a dit Libby Lobé, qui disait que il est un bandit parce qu'il a... Sogitol, la Société Générale des Tôles du Cameroun, met à la disposition de sa clientèle une variété de tôles et accessoires importés. Des tôles en aluminium ondulées de 2 à 3 mètres, des tôles bacs aluminium de 5/10 et 6/10, des tôles bacs alusin de 5/10 et 6/10, des tôles bacs prélaqués de couleur de 0,30, 0,40 et 0,50. La Société Générale des Tôles du Cameroun, Sogitol, c'est aussi la vente des tuiles, lombriers et bien d'autres accessoires de fixation. Sogitol, c'est un personnel qualifié, une équipe constituée de professionnels. Sogitol, situé entre le carrefour Coron et le garage de chevaux. Direct Line 243 67 23 10 698 92 58 02 662 32 61 00. Choisir Sogitol, c'est opter pour la qualité. Je ne sais pas de l'indépendance, mais c'est tout simplement parce que Ernest Wandier a reconnu que l'indépendance était une indépendance de façade et qu'il fallait se battre pour avoir l'indépendance totale de notre pays. Je vais vous lire les 11 accords coloniaux, avant qu'on ne parte. Je vais vous donner les 11 accords coloniaux. Des choses dont nous devons nous départir pour de bon. J'espère que je les ai là. Non, je ne les ai pas là. Aïe, aïe, aïe. Où est-ce que je les ai? Un instant. Non, je ne les ai pas là. Alors, donnez-moi un instant. Je vais les retrouver. Oh, un instant. Un instant. Maman. Rowena. Je vais vous lire les fameux accords. Politique, Radio 508, la seule radio qui donne des boutons aux autres stations. Vous êtes sur Radio 508 pour tout comprendre de l'actualité. Your number one radio station. This is Simon du Ballet Bitroka FM. 508 FM. Je t'ajoute. My favorite radio. FM. 508 FM. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tout le matin. Simon du Ballet Bitroka. Simon du Ballet Bitroka. Monsieur chers auditeurs, bonjour à tous. Je vous invite ce matin à plonger un petit peu dans l'histoire du colonialisme, avec la signature des accords secrets entre la France et ses anciennes colonies d'Afrique noire. Nous sommes en 2023 et ces accords d'exploitation ont été signés le 26 décembre 1959, 4 jours seulement avant notre indépendance du 1er janvier 1960. La partie francophone du Cameroun avait signé, à l'instar des autres pays d'Afrique noire francophones, des accords de la mise en vassalité du Cameroun par la France. Les sinistres accords aiguisés sur le vocable méchant d'accords de coopération par la main de notre feu président Amadou Ahidjo. Pourquoi je vous reparle de ça ce matin? Je me suis rendu à une pharmacie hier et là, devant le comptoir, il y avait deux jeunes du département d'histoire de l'université de Yaoundé 1. Et ils s'échangeaient. Le premier dit à l'autre, car je crois que beaucoup de choses qu'on met sur le dos de la France sont inventées. J'ai passé la semaine à chercher ce qu'on appelle les accords secrets de vassalité signés entre la France et ses anciennes colonies d'Afrique noire. Je n'ai pas trouvé.
et l'autre de lui répondre, tu as très mal cherché, car en un clic, je peux t'en offrir de façon encyclopédique. Alors l'échange s'est emballé. Je ne suis pas intervenu. Mais je me suis rendu compte qu'en deuxième année d'histoire, que des jeunes ne maîtrisent pas l'histoire de leur propre pays. Voici donc pour résumer les différents accords. 1. La dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. 2. La confiscation automatique des réserves financières nationales. 3. Le droit de premier refus sur toutes les ressources brutes ou naturelles découvertes dans le pays. 4. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises sur le territoire camerounais dans les marchés publics et appels d'offres publics. 5. Droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former des officiers militaires des colonies. 6. Le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. 7. L'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. 8. L'obligation d'utiliser le franc CFA, entendez, au franc des colonies françaises d'Afrique. 9. L'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves du pays. 10. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. 11. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Voilà ce qui disait les différents accords secrets signés plus largement entre les colonies françaises d'Afrique francophone, y compris le Cameroun. Et donc à l'intention de ces enfants qui passent le temps à chercher des images et des films pornographiques dans leur téléphone et n'arrivent pas à trouver les méchants accords secrets de vassalité, presque une vassalité perpétuelle signée entre la France et ses anciennes colonies d'Afrique noire. Aujourd'hui, tout cela est dénoncé et les Africains lèvent de plus en plus la voix pour les dénoncer et mettre la France à la porte. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, la France n'a pas de ressources, la France n'a pas de matières premières. Pendant tout ce temps, et tel que vous la voyez, la France a vécu des richesses de l'Afrique, des matières premières de l'Afrique. Le moindre creux de béton, la moindre planche, la moindre tache de cuivre, la seule poignée d'uranium, tout cela a été contrôlé par la France. Et vous savez ce qui est pire, c'est qu'il prenait tout et ne reversait rien. Quand je dis rien, je n'exagère pas. Il prenait tout et ne laissait rien. Durant tous ces siècles, durant tout ce temps, la France a vécu comme un saprofite sur le dos des Africains. Il n'y a par exemple aucun gisement d'uranium sur son territoire. Mais voyez-vous, c'est un pays qui va jusqu'à vendre l'uranium, jusqu'à exporter l'uranium sans en avoir sur son territoire. Et bien, qu'est-ce qu'il fait, ce pays? Il extrait l'uranium dans des pays comme le Niger avec son bras Areva et en font ce qu'ils veulent. Voilà pour la réalité. De 1959 à 2020, le Niger n'a pratiquement pas profité de son uranium. C'est la France qui exploitait tout, c'est la France qui vendait tout et c'est la France qui profitait et qui profite de tout. Les centrales nucléaires françaises qui produisent l'électricité sont alimentées par des barres d'uranium venues d'Afrique. Voilà pour ce qu'on peut en dire ce matin. Vous savez quoi? Dans l'ensemble de ces accords, celui qui me dévore le plus, c'est le 7e accord. C'est le 7e accord. C'est-à-dire l'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Bon Dieu. Le président a dit accepter ça. Il a signé. C'est incroyable. Aujourd'hui, les langues officielles du Cameroun sont le français et l'anglais, deux langues coloniales. Pourtant, sur le territoire camerounais, nous avons plus de 200 ennemis et autant de langues. De 1959, le Cameroun n'a pas effleuré. Le Cameroun n'a même pas essayé de codifier et d'introduire une langue nationale pour compléter l'autre. Et ça, mesdames et messieurs, chers auditeurs, ça me tue le cœur. Ça me tue le cœur. Aujourd'hui, je ne sais pas comment il faudra s'y prendre, mais il faudra que ça arrive un jour ou l'autre. Et il faudra poser la question aux Camerounais. Quelle langue nationale faut-il choisir pour en faire notre langue officielle? Quelle langue nationale faut-il choisir, à votre avis, pour en faire notre langue officielle? Et pourquoi? Allez, à très bientôt. Voilà. À très bientôt. Donc voilà donc, vous avez entendu les fameux accords coloniaux. Et vous voyez que ça va en droite ligne avec le programme du président Kamto qui propose une langue nationale qui devra être adoptée après un référendum. Vous voyez donc que les préoccupations du président Kamto vont en droite ligne avec celles de tous les autres peuples africains qui ont soif de liberté, d'indépendance et de prospérité. C'est pour ça que nous devons tous être à Paris le 31 mai 2025 pour porter cet idéal d'une Afrique libre, d'une Afrique indépendante, d'une Afrique debout, d'une Afrique fière, mais surtout d'une Afrique dont les enfants profiteront des richesses. Tous à Paris le 31 mai 2025 pour porter l'onction populaire, l'onction finale au candidat du peuple avant qu'il ne se jette dans la bataille ultime pour récupérer le pouvoir du peuple entre les mains des satanistes, entre les mains de tous ceux qui font ce que vous avez entendu dans ce live, de tous ceux qui font souffrir notre jeunesse. Le 31 mai à Paris, it's the place to be. Nous y serons, j'y serai, vous y serez, nos frères africains y seront. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci. Tous sur TikTok, nous allons ouvrir le débat sur TikTok. Donc si vous voulez prendre la parole, discuter, apporter des idées, dirigez-vous vers la page TikTok où nous allons ouvrir le débat. L'autre est fumeur de diable. L'autre se tire seulement la poudre. Le grand frère, quand vous voulez mettre là le teng-teng, là, que personne ne connaît sa voix, lui tire comme ça la vous. Il tire vous. L'autre, il est monsieur Happy. Il est tonton. L'autre, elle est lélé et elle fume le diable. Vous-même, regardez un palais comme ça. Qui va aller entrer là-bas? Qui va mettre ses pieds là-bas? Ça. Notre président n'entre pas là-bas. Il ne met pas ses pieds dans ce lieu maudit là. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABY, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.